J. Cole, la paix maintenant, défendre la démocratie israélienne et les démocrates mobilisés présente Israël face au messianisme politique. Erev Tov Lekoulam. Cette soirée est co-organisée, comme la précédente d'ailleurs, par le groupe, le collectif Défendre la démocratie israélienne, que Sylvie Lidji, qui est présente parmi nous, anime, où elle traduit beaucoup d'articles et de vidéos que vous pouvez voir, et vous pouvez vous inscrire sur le site Défendre la démocratie pour suivre ces vidéos. Elle est co-organisée par le collectif israélien démocrate mobilisé, que David Banishai, qui est présent parmi nous, anime. Ce sont des francophones israéliens très engagés pour la démocratie et évidemment pour une solution politique au conflit du Moyen-Orient. Et enfin, La paix maintenant et J. Cole, que vous connaissez bien. Ce soir, ce sera Raphaël Zaguri-Orly qui va donc animer ce débat. Philosophe israélien, il vit à Paris, il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Ses derniers livres parus en français sont Le dernier des sionistes qui est paru aux éditions Liens qui libèrent en 2021. Et avec Alain Fleischer, il a coécrit un ouvrage qui s'appelle L'humain qui vient aux éditions Hermann en 2024. Par ailleurs, Raphaël a écrit un long article qui va paraître dans 2 à 3 semaines dans la revue Pluriel que nos amis Isio et Annie Rosenman euh, co-dirigent avec d'autres dans le groupe des judaïsmes laïcs humanistes à Paris. La revue, ça sera le numéro 25 qui va paraître donc entre le 10 et le 15 avril. Il s'intitulera Judaïsme, religion et pouvoir politique. Vous voyez, c'est tout à fait le sujet que nous voulons aborder ce soir. Il sera disponible à Paris dans la librairie La Compagnie, à la librairie du Musée d'Art Juif et au mémorial de la Shoah. Et par la suite, vous pourrez le trouver sur le site de Pluriel. Je passe maintenant la parole à Raphaël, et c'est lui maintenant qui va animer ce débat. Merci David. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, J'animerai ce soir l'échange donc entre Noémie Issan Ben Shimol et Yair Sheleg. Je vais tout de suite les présenter, puis introduire rapidement le sujet. Donc, Noémie Issan Ben Shimol est franco-israélienne. Elle est philosophe, spécialiste de sciences des religions et est chercheuse au Centre Shalom Hartman à Jérusalem. Yair Sheleg est journaliste et écrivain israélien, attaché lui aussi au Centre Shalom Hartman et à l'Institut israélien de la démocratie. Il est chroniqueur pour les journaux Makor Rishon et Haaretz et spécialiste du monde dit sioniste religieux. Je vais dire quelques mots pour présenter notre sujet. Cet échange a pour but de tracer les origines du phénomène messianique qui s'est emparé de la vie politique israélienne depuis quelques décennies et de manière brutale depuis le 7 octobre. En effet, il est important de comprendre que la politique de droite dure, d'extrême droite, menée par l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahou et ses alliés, trouve en partie ses fondements dans une interprétation théologico-politique déterminée, spécifique du sionisme. Nous essayerons ce soir, avec nos invités, de comprendre quelle est son histoire, sa spécificité, ses caractéristiques, ses figures d'autorité, quelles menaces immédiates et concrètes ce messianisme fait peser sur l'avenir de la démocratie israélienne. Rappelons que Benjamin Netanyahou prend Viktor Orban pour modèle, en tout cas il a déclaré hier, et à plus long terme, quelle menace ce messianisme fait peser sur l'avenir d'Israël tout court. Je tenterai aussi, en me revendiquant d'une approche explicitement sioniste, démocratique, juive et critique, de réfléchir à la manière dont le sionisme et le monde juif doivent et peuvent marquer une distance sans réserve avec le messianisme nationaliste religieux,
proposer des voies démocratiques pour l'État d'Israël et peut-être ressaisir autrement l'idée de messianicité qui peut être porteuse d'émancipation et d'avenir. Donc, le temps compté de cette discussion contraint une intervention, en ce qui me concerne, en forme de courte missive. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas de fidélité à Israël et au sionisme politique et démocratique sans une dimension critique et une forme de désolidarisation avec le gouvernement israélien actuel. Je pense qu'il est important de dire qu'il ne faut rien lâcher là-dessus, même si cela devient compliqué. Désolidarisation avec le gouvernement israélien et non pas avec l'État d'Israël. En tant qu'Israélien, démocrate, je me dis aussi sioniste, j'ai besoin de l'affirmation d'un attachement à Israël et je pense que nous en avons tous besoin. Cette désolidarisation, cette rupture avec mon gouvernement ne me fera jamais dire not in my name, pas en mon nom, qu'on entend souvent dans nos milieux et qui est un postulat que je considère essentialisant. J'ajouterai que c'est un postulat not in my name, pas en mon nom, c'est un postulat profondément apolitique et dangereux car il se situe en dehors du contexte politique israélien et proche-oriental et donc en dehors de l'histoire concrète. Affirmer ce genre de slogan n'est d'aucune utilité politique, c'est une posture morale qui n'apporte absolument rien au débat, en dehors du fait qu'elle sous-entend que tous les juifs attachés à Israël constituent un bloc homogène. Si je le dis, c'est parce que je pense que notre camp, le camp démocratique de gauche, tombe régulièrement dans cet écueil. Maintenant, la question qui se pose est comment se situer aujourd'hui quand on est un Israélien de gauche ou libéral, comme on dit, ou encore un juif de la diaspora attaché à Israël, et quand on est très inquiet de l'évolution de la politique israélienne. Inquiet par ce que fait Netanyahou et son gouvernement aux institutions démocratiques israéliennes, à la laïcité israélienne, pour parler comme ça, à l'école, à l'armée, à la police, à la justice. Je pense aussi ces jours-ci à l'élargissement du pouvoir des cours rabbiniques, aux droits des femmes et aux Palestiniens de Cisjordanie, et qui n'est pas sans lien avec la logique sacrificielle à l'œuvre dans le messianisme nationaliste. Pour moi, pour nous, je crois, ce qui est important aujourd'hui est de soutenir l'opposition israélienne, comme beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Il nous faut donc parler, malgré le risque de donner des armes aux fonctionnaires de l'antisionisme épidermique de l'espace public occidental, et sans ne jamais les mettre sur le même plan, il ne faut pas non plus, surtout pas, donner des armes par notre silence ou paralysie à l'extrême droite messianique israélienne. Prendre la parole et rompre le silence est toujours préférable à l'euphorie consensuelle et communautaire, rassurée dans la bonne conscience, et le déni de la catastrophe qui dessert, selon moi, profondément Israël et le sionisme démocratique. Par ailleurs, nous intervenons après le 7 octobre et en pleine guerre avec l'Iran, et en tant qu'Israélien, je n'ai aucune intention de faire comme si ces événements n'avaient pas eu lieu, avec une violence inédite pour le premier et une vraie menace nucléaire, ce qui n'est pas rien, faut-il le rappeler, pour le deuxième, comme le feraient des intellectuels ou des militants vertueux qui procèdent selon des schémas donnés d'avance et qui s'inclinent devant des grandes simplifications. Par ailleurs, on entend partout dans nos milieux, ce sont les élections de la dernière chance. On entend la situation de l'état actuel de l'État d'Israël serait en un sens apocalyptique. Elle nous placerait devant
l'ultime alternative, ou bien la destruction totale du projet sioniste par le messianisme cookiste et son alliance avec les orthodoxes et les nationalistes, ou bien la citoyenneté démocratique israélienne, voire la normalité sioniste libérale. Je crois qu'il faut faire très attention avec ce genre de déclaration péremptoire. Une action politique doit toujours s'inscrire dans le temps long. Si nous perdons les élections demain, ce qui n'est pas impossible, il ne faudra surtout pas arrêter le combat politique. Certes, l'avenir démocratique d'Israël s'avère de plus en plus incertain, voire compromis, mais rien n'est jamais définitivement fixé. C'est justement dans ces moments critiques qu'il faut continuer de résister. Le sionisme est indéniablement ébranlé par le messianisme hyper-nationaliste aujourd'hui. Mais je crains de plus en plus un certain effondrement de mon propre camp par un désengagement que j'observe, non moins essentialiste que celui du messianisme religieux. La formule qui organise l'expérience démocratique est peut-être « rien n'est encore joué ». Rien n'est définitif, destinalement ou théologiquement déterminé. Cela constitue le cœur de la démocratie et sa fragilité. En effet, notre scène est clivée entre le tout est déterminé d'avance du messianisme religieux, du sionisme religieux, tout est pour le mieux, Hakol Letova, aussi catastrophique soit la situation, car nous vivrions, disent-ils, une époque de miracles, et le tout est foutu et terminé de l'extrême gauche israélienne, de plus en plus audible au sein de la gauche sioniste. Le tout est pour le mieux face à tout est fini. Autrement dit, deux essentialismes face à face, deux téléologies fermement établies se confrontent, s'attirent, se nourrissent. Pour les premiers, la gauche continue au fond de dominer la vie politique israélienne. Et pour la gauche, la droite s'est emparée de toutes les institutions. Il y a autant d'essentialisme à droite qu'à l'extrême gauche, autant de déclarations péremptoires sur le juif, la nation juive, le peuple d'Israël, le sionisme, à droite qu'à l'extrême gauche. Et je pense qu'il faut faire très très attention avec ces deux logiques auto-justificatrices qui refusent de voir leurs propres écueils. Quelques petits points encore. Tous ceux qui vivent en Israël, tous ceux qui veulent vivre en Israël, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du sionisme ou voient simplement leur destin lié au sionisme doivent savoir qu'ils vont devoir s'occuper de théologie politique et de religieux et de religion dans les années à venir. Nous sommes clairement rattrapés par le phénomène religieux messianique qu'on a voulu évacuer de la sphère publique. Or, il va falloir se battre dans ce contexte-là, qui est un contexte singulier, marqué par l'histoire et le vécu juif. Il s'agit d'une emprise à beaucoup d'égards insolite dans notre monde qui se veut sécularisé, celle du messianisme comme discours de l'évolution et de la finalité de l'histoire. Et du même coup, comme discours sur la justice, sur la vie en commun, sur la responsabilité, sur la vie et la mort, sur le salut, sur le mal, sur la souffrance. Un discours particulièrement actif dans la vie politique en Israël et dans ce que l'on appelle aussi le monde juif. Pour une partie de la gauche israélienne, s'éloignant ostensiblement du sionisme et des dilemmes qu'il porte et qu'il apporte, en abandonnant l'espace politique à la droite nationaliste et au messianisme, un certain judaïsme diasporique aujourd'hui, un certain judaïsme diasporique fantasmé, constituerait une sorte de possibilité de persévérer dans son être juif au-delà des difficultés et des dilemmes sans doute énormes de la vie politique nationale et souveraine. Or, il faut le dire, de mon côté, je trouve cette dérive au sein de la gauche
inquiétante et très pauvre politiquement, et je souhaite m'en dissocier. Cela va loin. Même le rabbin Teitelbaum et l'ultraconservatisme ghettoisé à outrance des Satmars deviennent des références pertinentes pour penser la situation israélienne au sein de ces milieux. Et je le dis donc sans détour, puisque nous sommes entre militants, ce n'est pas le moment de sortir de l'histoire. Le messianisme nationaliste et une certaine extrême gauche antisioniste rêvent de sortir de l'histoire en fantasmant une entrée messianique dans l'histoire. C'est donc le moment d'entrer dans l'histoire. Cela veut dire aussi aller à l'affrontement. Les antagonismes au sein de l'espace politique israélien inauguré par le sionisme sont infinis. Et non seulement ils sont infinis, il faut s'y préparer, ils sont en voie de multiplication. Quelle constitution, quelle frontière, quelle place pour la religion, quelle place pour un espoir proprement messianique sans messianisme nationaliste. Quelle place pour les minorités? Quelle place pour les non-juifs? Pour les femmes? Nous sommes projetés par le sionisme dans l'espace politico-historique qui implique une confrontation frontale avec le théologico-politique, avec la question messianique. Les fantasmes de retraite dans des abris anhistoriques, messianiques, historique, hein, mais anhistorique quand même, en tout genre, ou dans des villes européennes dites cosmopolites, que ce soit donc dans le nationalisme religieux ou dans les villes européennes dites cosmopolites, se font de plus en plus entendre. Le sionisme n'est pas un mouvement messianique, mais comme le dit Scholem, il contient une énigme, c'est-à-dire un certain rapport au judaïsme, qui veut dire un certain rapport au religieux. Cette énigme peut à tout moment susciter la réappropriation violente et le détournement possessif. Il nous appartient de nous confronter à cette réalité et de proposer un contre-programme politique sans évacuer la question religieuse comme étant simplement de l'obscurantisme ou de l'opium du peuple. Je sais pourquoi je le dis, je l'ai beaucoup entendu et je l'entends encore énormément. Et je pense qu'il est très très important de prendre ces questions à bras-le-corps, surtout si nous savons à quoi nous préparons en Israël les prochaines années. Je cède donc tout de suite la parole à Yair. Yair Sheleg, la parole est à vous. Oui, eh bien, bonsoir à vous et merci de m'avoir convié à cette réunion. Je suis trop peu souvent, j'ai trop peu souvent l'occasion de parler avec des juifs de diaspora, ce qu'on appelait la Gola auparavant, et d'entendre leurs considérations, vos considérations sur la situation en Israël. J'en suis donc fort heureux et je suis très heureux aussi de la présentation de Raphaël Zagouri-Orly, qui, à mes yeux, j'ai juste envie de l'embrasser, de le prendre dans mes bras, tellement je pense que ses paroles sont équilibrées, respectables et considèrent ce sujet avec tout le sérieux et ne se laisse pas entraîner dans des vains slogans que j'entends trop souvent dans le camp de la gauche en Israël. Et je suis très heureux de son expression et je ne sais pas si c'est exprès ou pas, mais je pense qu'ils sont exactement dans la ligne ce que je voudrais présenter ce soir. Alors, je voudrais présenter les deux aspects. Je commencerai par l'analyse des données
qui ont créé le potentiel messianique qui va explosant ces dernières années ici en Israël, essentiellement dans le camp du sionisme religieux, mais pas seulement. Ensuite, je parlerai des situations politico-sociologiques qui ont réalisé le potentiel et ont rendu ce potentiel réalité. En ce qui concerne le potentiel théologique, idéologique du messianisme dans la société israélienne, je dois me baser sur deux grands penseurs, d'abord de deux camps différents, mais ce sont deux grands penseurs qui ont beaucoup réfléchi au messianisme juif, Gershom Scholem, qu'on a déjà évoqué, et le Rav Kook. Gershom Scholem, dans une lettre publiée à son ami Franz Rosenzweig, il y a 100 ans précisément, en décembre 1926, Scholem a écrit cette lettre à Rosenzweig, qui était malade en Allemagne, et cette année, en fait, en décembre, on marquera les 100 ans, le centenaire de cette lettre. Et je pense qu'on devrait d'ailleurs marquer cette date parce que c'est un moment important. En effet, Scholem a prévenu du potentiel fondamentaliste qui existe dans le retour à la langue hébraïque, le retour à l'hébreu, le retour à des notions anciennes, bibliques, classiques de notre langue. Mais Scholem parlait de la langue, mais ce qu'il disait de la langue peut s'appliquer à tous les domaines du retour que représente le sionisme physique, du sionisme sur la terre d'Israël, les paysages ancestraux, Jérusalem, Hébron et tous ces lieux qui, en effet, sont profondément ancrés dans l'histoire et dans la mémoire nationale, mais aussi à toutes les notions culturelles. Notre Knesset, nous l'avons appelé le temple de la Knesset, le temple, la résidence des présidents. On utilise donc une terminologie, le Mishkan, qui sont des termes qui nous viennent de la base fondamentale, la plus ancienne de notre culture. Et c'est à ce propos que Scholem a dit « Attention ». Il l'a exprimé en disant « Dieu ne restera pas muet dans une langue où on l'a imploré durant des générations. » Et si on utilise toutes ces notions, cette terminologie marquée par le sceau religieux très profondément et avec l'idée du retour à nos sources anciennes, il y a là un retour fondamental ou fondamentaliste aux bases les plus anciennes de notre culture. Donc le potentiel de ce renouveau fondamentaliste vient de ce retour. Je ne me le dis, je nous le dis, je me considère comme sioniste de tout mon cœur, de tout mon corps et de toute mon âme, mais évidemment, avec le texte de Scholem, il y a dans le sionisme lui-même un potentiel de fondamentalisme par justement le retour à ses bases, à ses racines ancestrales. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, évoqué par le Rav Kook, le père, le rabbin Kook, qui était un théologien, et non pas son fils qui était plus, donc Avraham Yitzhak Cohen Kook, le rabbin qui était donc théologien et non pas dirigeant politique comme son fils, eh bien, il a exprimer la conception religieuse de rédemption dans sa formulation classique. En fait, il n'était pas d'accord avec le fondateur, le Rav Reines, du sionisme religieux. Les gens d'ailleurs ne connaissent pas Reines et se souviennent du rabbin Kook. Le rabbin Reines est celui qui a fondé le sionisme religieux avec une conception assez minoritaire
qui ne considérait pas la rédemption et allait main dans la main avec Herzl qui parlait du lien politique uniquement au sionisme. Il disait clairement que comme homme religieux, le sionisme n'avait pas pour intention de faire revivre la vision des prophètes, mais de régler le problème spécifique et pratique qu'avait le peuple d'Israël, l'antisémitisme, les persécutions, etc. Donc, il avait cette conception, il était même en faveur du plan d'Ouganda, donc le mouvement Mizrahi. C'est invraisemblable, cette idée d'Herzl. Donc, pratiquement 120 ans après la fondation du sionisme Mizrahi, eh bien, au départ, ils étaient en faveur du plan de l'Ouganda. Et ils ont été attaqués par des sionistes non religieux de Russie qui ont dit à ces religieux: comment est-ce que vous soutenez le plan de l'Ouganda après que nous ayons espéré le retour sur la terre d'Israël tant d'années? Le rabbin Kook était totalement opposé au rabbin Reines en disant qu'en aucun cas nous ne pourrions couper cette renaissance nationale de l'idée de rédemption religieuse des prophètes, de la rédemption d'Israël qui serait cosmique pour le monde entier et que c'était inséparable, indissociable. Et donc le fait que nous commençons cette renaissance nationale sur la terre d'Israël, c'est de son point de vue le noyau, le départ de la réalisation de la vision des prophètes, qui est une rédemption cosmique pour le peuple d'Israël, certes, pour reconstruire le temple, etc., mais aussi pour le monde dans son ensemble. Donc, cette rédemption pour le monde entier. C'est pas pour rien que le rabbin Kook est devenu le penseur du sionisme religieux, malgré le fait qu'il ne se soit jamais joint au mouvement sioniste ni au mouvement Mizrahi, et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il pensait qu'il se trompait, ces deux mouvements, avec l'idée de renaissance nationale qui n'était pas sur une base religieuse, donc il n'en était pas d'accord. Il a créé un mouvement parallèle qui n'a pas réussi et il ne s'est jamais joint à ces deux mouvements-là. Et on a complètement oublié le rabbin Reines. Pourquoi est-ce que le Rav Kook est devenu si important dans le sionisme religieux? C'est parce qu'il a donné une réponse à la grande question qui préoccupait beaucoup les membres du sionisme religieux, tant la question théologique que la question sociologique. Comment est-ce possible que pendant 2000 ans, préserver l'aspiration nationale du retour sur la terre d'Israël ait été préservée dans le monde juif par la religion, 3 fois par jour, une prière, que nous allions voir le retour sur la terre de Sion. C'est donc cette aspiration religieuse exprimée dans la prière. Et finalement, ceux qui réalisent cette aspiration, c'est des laïcs. Herzl qui était sur le point de s'assimiler. Donc c'est une question à la fois théologique et sociologique. Parce que ça signifie que la partie religieuse du sionisme était marginale dans les premières années, au début de la création de l'État d'Israël. Le rabbin Kook a donné une réponse dialectique brillante. Il a dit: c'est exact. En effet, le sionisme n'aurait pas pu naître par les religieux, parce que les religieux sont par nature conservateurs et ne peuvent pas créer une révolution, celle qu'a été le sionisme. C'était impossible. Mais, et le Rav Kook, qui connaissait très bien la philosophie dialectique de Hegel et l'a suivie, en disant: le jour viendra où la révolution sioniste, qui a un potentiel positif, il a un potentiel aussi extrêmement négatif, à savoir la longueur du temps. Ils ne tiendront pas au fil du temps, et c'est alors que le conservatisme religieux, avec sa force conservatrice, sera celui qui remplacera ce sionisme laïque, et ce sera une course de relais du sionisme comme forme de renaissance nationale. Et c'était là la vision du Rav Kook. C'est pourquoi il était si populaire, et il l'est jusqu'aujourd'hui parmi les sionistes religieux, parce qu'il donnait un horizon au sionisme religieux pour être le porteur de flambeau de l'entreprise sioniste.
Passons maintenant de l'époque de Scholem et du Rav Kook, 50 ans plus tard, pour parler des processus politiques et sociologiques qui ont créé la réalisation de cette vision. Au début, c'est la crise de la guerre de Kippour, pas la guerre des 6 jours. Vous remarquerez, l'entreprise de Gush Emunim a commencé en février 1974, 4 mois après la guerre du Kippour, et pas après les 6 jours, alors que les territoires de Judée et Samarie étaient déjà entre nos mains et on aurait déjà pu lancer cela. Pourquoi ça n'a pas commencé après la guerre des 6 jours? Parce qu'après la guerre des 6 jours, il y a eu une euphorie énorme et on avait confiance dans les institutions anciennes des partis travaillistes qui avaient amené ces résultats magnifiques. Ce n'est qu'après la crise de la guerre de Kippour et le sentiment que la vieille élite avait échoué, c'est alors seulement qu'est arrivé le tour du sionisme religieux et de ses jeunes avec Hanan Porat et le rabbin Levinger qui étaient les élèves, les disciples du Rav Kook et de son fils le Rav Tzvi Kook, en disant voilà l'instant qu'évoquait le Rav Kook, l'instant où le monde laïque séculaire n'est plus capable de porter la direction de l'entreprise sioniste de Renaissance nationale, c'est notre tour maintenant. Au départ d'ailleurs, il parlait et voulait le faire en coopération avec la vieille élite, il faut le dire. Il voulait que les membres des kibbutz participent à Gush Emunim et que le secrétariat de Gush Emunim avec le fils de Tabenkin et tout des tas de gens de l'institution du parti travailliste. Mais concrètement, quand ils n'ont pas eu leur bénédiction et que le sionisme religieux a trahi son alliance avec le parti Avoda et a fait alliance avec le Likoud et la droite, il y a eu donc là le débat politique qui est devenu sociologique et identitaire et donc, le sionisme religieux est devenu le plus haï du mouvement Avoda et de la gauche, plus que les ultra-orthodoxes, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, dans une large mesure. Et il y a eu cette déchirure, cette rupture. Et en fait, plus les années ont passé, plus le sionisme religieux qui rêvait au départ d'une égalité, d'un partenariat dans la gestion de l'entreprise nationale, a parlé de plus en plus de son exclusivité dans la gestion et un mépris et un manque de confiance dans le monde laïque, dans sa capacité de pouvoir continuer à gérer l'entreprise de Renaissance nationale. Et c'est là un processus qui est allé s'aggravant. Ça a commencé avec la crise et puis les années 80, avec la colère du Parti travailliste, avec la trahison des sionistes religieux. Et après, de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est que le Rav Kook parlait de 3 forces dans le peuple juif. Et c'est peut-être vrai pour tous les peuples, mais il parlait du peuple juif. La force religieuse, la force nationale et la force universelle ou universaliste. Et il dit la position optimale du peuple juif sera quand les 3 forces vivront en harmonie. Il est exact qu'il y a ces 3 forces, mais la question reste toujours qui domine de ces 3 éléments. Et s'il y a une tension naturelle entre ces forces, entre la force religieuse et la force universelle libérale, et dans le sionisme religieux et dans la société israélienne de manière générale, l'axe national jusqu'à 1973 était l'axe central de l'identité nationale, de l'identité juive israélienne. Et après la crise de la guerre de Kippour, en fait, se sont séparées les 2 élites et allant dans des directions différentes, quittant l'axe national commun, allant chacun dans sa direction. L'élite religieuse est allée vers la droite et la religion, et l'élite laïque est allée vers l'universel et le libéral. Et comme nous l'avons dit, il y a une tension naturelle entre ces 2 forces. Et de là, nous voyons la source de la polarisation que nous voyons très fortement en Israël. Une élite religieuse extrémiste et une élite libérale extrémiste. Et le dénominateur commun national, qui était
commun jusqu'à 73 ou 77 est allé se délitant. Les éléments suivants, le processus politique sociologique est allé encore s'extrémisant. אתה רץ יותר מדי. אוקיי, 100%. סליחה. אני מקווה שהצלחתם בכל זאת להבין עד עכשיו. J'espère que vous avez bien compris jusqu'à présent, malgré la rapidité. Alors, dans l'histoire de 73-77 jusqu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs stations, si vous voulez, dans la dégradation. Premièrement, c'est le désengagement de 2005 de la bande de Gaza. Et je pense que jusqu'à ces dernières années, le public laïque et libéral n'a pas compris à quel point c'est une blessure profonde dans le cœur du sionisme religieux. Une blessure profonde ayant trois éléments qui se sont accumulés. L'élément personnel des gens qui ont perdu leur maison, l'élément communautaire de gens qui ont perdu leur communauté, pas tous, mais une partie des communautés sont revenus, et Dieu merci, moi à l'époque, j'ai écrit un papier sur ce désengagement en disant qu'au moins il faut préserver ces communautés et les réorganiser ensemble, parce qu'on pensait alors de dédommager les gens avec de l'argent pour qu'ils s'achètent des appartements à Tel Aviv, Hadera ou ailleurs. Non, l'élément communautaire était très important. Et ça, au moins, on n'avait pas besoin de le détruire. Et donc, il fallait au moins essayer de ne pas détruire ce tissu communautaire. Je suis heureux d'ailleurs qu'à l'époque, la commission des lois sous la direction de Michael Eitan, de mémoire bénie, a soutenu ma position et le gouvernement a accepté cette position, faire un effort pour reconstruire et reconstituer les communautés. Donc, crise personnelle, crise communautaire et surtout crise idéologique. Ces trois crises se sont construites l'une après l'autre et chacune séparément est problématique et complexe. Les trois éléments en même temps ont créé une crise très grave. On peut voir de manière claire que depuis 2005, il y a une augmentation claire des actions de l'extrême droite contre les Palestiniens, d'attaques que l'on voit clairement dans les rapports de la CIA. Chaque année, il y a un rapport de la CIA sur les actions violentes d'Israéliens dans les territoires. On voit clairement depuis 2005 une augmentation. C'était le cas avant, mais il y a eu une augmentation en quantité et on ne peut pas dire en qualité, mais dans la gravité, disons, de ces cas. Comme le cas terrible, évidemment, de la famille qui a été brûlée vive, la famille d'Awabché dans le village de Douma. Donc, ça a été des processus très durs. Et pour vous montrer le lien entre la politique et la religion à ce sujet, les chercheurs ont découvert que depuis 1967, nous avons dit que le début des implantations après 67 ont commencé en 1974, mais aussi la montée sur le mont du Temple. Depuis 1967, il y avait un consensus des rabbins, même parmi les sionistes religieux, qu'on ne montait pas sur le mont du Temple qui était trop sacré. Il y avait là-dessus des règles claires édictées par les rabbins, et ceux qui s'y opposaient, c'était le Rav Goren, qui était le grand rabbin de Tzahal en 67, puis le grand rabbin d'Israël, qui avait un rôle, mais il n'a pas réussi à changer les décisions du rabbinat, même quand il a été rabbin d'Israël. Le rabbinat s'est opposé à ce qu'il voulait et il était interdit de monter sur le mont du Temple. En 93, avec les accords d'Oslo, là, les choses ont été brisées autour des accords d'Oslo, autour du sentiment de nombreux juifs qu'on allait perdre le cœur même de la terre d'Israël et le sentiment que ce n'était pas un combat politique, mais un combat aussi religieux entre judaïsme et islam. Dès ce moment, cette interdiction a été enfreinte et on a commencé à voir des juifs monter sur le mont du Temple. Et après 2005, après le désengagement, une augmentation encore de ces activités. Et cela continue et se développe jusqu'aujourd'hui.
La dernière étape, c'est le 7 octobre. Et là, le sentiment, non seulement parmi les sionistes religieux, mais aussi parmi beaucoup d'Israéliens, et certainement les Israéliens plus traditionnalistes, que l'affaire n'est pas seulement une question de combat national, mais de combat religieux aussi, entre le judaïsme et l'islam. Un combat religieux qu'il faut donc gérer par des moyens religieux, y compris porter atteinte en combattant sur le mont du Temple, le fait que le ministre Ben Gvir, ministre de la police en Israël aujourd'hui, responsable de décider si on peut ou pas monter sur le mont du Temple, c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles il voulait cette fonction d'ailleurs. Et donc, on a à nouveau une escalade après le 7 octobre et encore plus avec l'affaire des espoirs messianiques et la violence envers les Palestiniens en particulier, parce qu'il y a deux éléments qui ont rajouté à l'équation. D'un côté, le massacre atroce du 7 octobre, le nombre des morts, la brutalité, la cruauté des actes commis. Bien entendu, cela a levé beaucoup de retenue du côté des Israéliens, beaucoup d'Israéliens qui n'auraient jamais imaginé ce genre de choses. Aujourd'hui, ont plus trop envie de condamner. Ils se disent, bon, j'aurais peut-être pas fait ce qu'ils ont fait, mais c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui rend un peu aux Palestiniens la monnaie de leur pièce et avec leur violence. C'est pas si grave. Et la deuxième chose, c'est le sentiment qu'il y a un combat religieux là, avec le Hamas, qui est un mouvement religieux, et l'implication iranienne. Vous vous posez la question, qu'est-ce que l'Iran a à voir avec Israël? On leur a rien pris, on leur a rien fait au niveau de la souveraineté ou du territoire, et donc il est évident qu'il y a là un combat religieux. Et s'il y a un combat religieux, eh bien, une partie du public juif réagit de manière religieuse, ne serait-ce qu'en continuant à croire au messianisme et la violence envers les Palestiniens. Pour terminer sur la question de la manière dont on peut se mesurer avec ces phénomènes, bien entendu, les autorités publiques doivent ne pas renoncer et combattre, mais ça ne suffit pas. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. Deux choses qu'il faut, du point de vue du public, absolument appliquer dans cette lutte. D'abord, faire très attention aux généralisations. Ce serait l'erreur la plus grave que de gérer un combat à propos du messianisme contre le sionisme religieux ou contre le monde religieux, bien que ces fondamentalistes viennent du mouvement sioniste religieux, mais ils ne caractérisent pas tout le sionisme religieux. Je suis moi-même sioniste religieux et je me bats de toutes mes forces contre ces tendances dans mon camp, et beaucoup d'entre nous haïssent cela, et beaucoup se taisent aussi à cause de ces généralisations. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des intellectuels de gauche ou qui parlent de manière généralisante sur le sionisme religieux messianiste, et ceux qui ne le veulent pas. Il faut faire attention aussi de les condamner parce qu'on les conçoit comme des collaborateurs avec nos ennemis de gauche. Vous voyez? Donc, comme nous comprenons qu'il faut séparer aujourd'hui aussi entre le régime en Iran, le régime islamique et le peuple iranien, il est très important aussi que l'on fasse la distinction entre la conception du monde messianiste et messianique des gens, de certaines personnes dans le sionisme religieux, et le sionisme religieux dans son ensemble. Ça, c'est critique, c'est essentiel de ne pas généraliser. Deuxièmement, si nous comprenons que l'affaire messianique est dans une large mesure, comme je l'ai dit au début, son potentiel, son noyau, son origine se trouve dans les idées du mouvement sioniste à sa base, mais sa réalisation a eu lieu
en réaction à l'éloignement du nationalisme. Laissons tomber le mouvement Avoda, mais l'alliance entre le sionisme religieux et le sionisme laïque, cette alliance va se délitant parce que le sentiment, c'est que le monde laïque est en train de perdre sa base nationale et va de plus en plus vers l'universalisme, le libéralisme, le progressisme, vous l'appelez comme vous voulez. Et cela entraîne la réaction, encore une fois, du sionisme religieux vers le messianique. Pas seulement, mais c'est un apport supplémentaire. Il est donc extrêmement important de revenir à une approche équilibrée qui rééquilibre entre l'aspect national, l'aspect libéral, l'aspect traditionnel, ces trois forces évoquées par le rabbin Kook, et je pense qu'il avait raison à ce propos, ce qu'on a dans le peuple juif et qui doivent exister ensemble dans le peuple juif. Quand on regarde aujourd'hui le peuple juif, ce sont les trois forces qui existent, le nationalisme, l'universalisme et le religieux. Et c'est une bonne chose. Et ce qui est nécessaire, c'est un équilibre harmonieux entre les trois. Mais si un des trois camps ne prend qu'une partie de l'état des lieux, par exemple le libéralisme, l'universalisme, il y aura automatiquement une réaction extrémiste du côté religieux ou nationaliste. Donc si on exige ou on demande un équilibre de la part du sionisme religieux et des religieux, il faut qu'il y ait une approche aussi équilibrée du côté sionisme et libéral. Donc un extrémisme entraîne l'autre, on l'a appris chez Hegel, chez Marx et chez tous les grands penseurs, et il faut faire très attention à cela. Merci beaucoup. Alors merci pour cette très riche présentation. On va tout de suite donner la parole à Noémie. Bonsoir à tous, où vous soyez. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée possible. Merci à Raphaël Zagouri-Orly et à Yair Sheleg pour des réflexions éclairantes, tout autant qu'inquiétantes, mais aussi pleines d'espoir, et avec lesquelles vous allez voir les miennes font écho et dialoguent de façon frappante. Donc, je suis d'abord très heureuse de pouvoir être ce soir avec vous pour un temps de réflexion volé au temps de la guerre, puisque c'est mon cas, c'est le cas d'autres intervenants, mais aussi, j'imagine, de vous qui nous écoutez, même si vous n'êtes pas forcément physiquement en Israël, vous êtes aussi avec nous par la pensée. Puisque la guerre a en effet cet effet-là. Elle nous ancre dans l'urgence, dans l'ici et maintenant, et elle rend plus difficile à la fois la pensée d'un horizon autre, d'un futur, et même l'attention portée à ce qui se passe autour de nous pendant la guerre, dans le présent. Ce simple geste de zoom, cette suspension, ainsi que toutes vos activités militantes et intellectuelles, à tous les groupes qui constituent cette soirée, sont donc une résistance précieuse, un espoir vers un futur meilleur, réparé, et oserais-je dire avec une pointe d'ironie, une certaine forme de messianisme. Et donc je disais que la guerre a cet effet-là, qu'elle nous ancre dans l'urgence et qu'elle nous empêche un peu à la fois de penser à un futur meilleur, mais aussi à regarder ce qui se passe autour de nous, au niveau vraiment presque visuel. Ici et maintenant, on est vraiment tous coincés dans les maisons. Et donc pendant que le pays court aux abris, sous des missiles qui font de vrais dégâts, humains, matériels, psychologiques, financiers, se déroule en Cisjordanie, à présent, de façon quasi quotidienne, et sans que cela ne semble déranger la majorité des Israéliens, autre chose. Des raids de colons sur les villages palestiniens, des voitures et des maisons brûlées, des agressions, parfois des meurtres, le tout très souvent présenté comme des vendettas, comme des représailles. Alors cette fois-ci, pour les jours qui viennent de se passer, après l'assassinat d'un berger juif de 18 ans, Yehuda Sherman, par un Palestinien, mais les groupes qui font ces vendettas ne s'encombrent pas toujours de ces prétextes. Les institutions étatiques envoient sur ce point des signaux mixtes. Tantôt elles s'inquiètent de ce phénomène de simulacre de justice auto-administrée qui concurrence le monopole légitime de la violence. Je pense par exemple à la déclaration du chef d'état-major Eyal Zamir, à l'arrestation aujourd'hui de 7 suspects juifs de l'agression d'une famille palestinienne à Khirbet Romsa, et tantôt elles l'encouragent par leur silence, soit parfois par l'incitation directe, ou encore par un vocabulaire de l'euphémisme, comme dans l'horrible lettre publiée aujourd'hui et signée notamment par les rabbins Dov Lior, Yitzhak Ginsburg, mais aussi, et ce n'est pas une fierté nationale ici, par le francophone Eliyahu Rachamim Zini, dans lequel ils appellent à l'expulsion de, je cite, nos ennemis, afin de rédimer l'ensemble et l'intégralité de notre Terre Sainte pendant ce temps propice à la rédemption qu'est le mois de Nissan,
Hein, si on a le temps tout à l'heure, on regardera peut-être plus en détail le vocabulaire de cette lettre. C'est très intéressant à analyser philologiquement, hein, pour voir les imaginaires, pour voir aussi comment ils tordent les citations. On a notamment Isaïe qui est cité complètement hors contexte. Et donc il y a dans le rapport à cette violence quelque chose comme une duplicité structurelle. Et cette duplicité tient, à mes yeux, à la bicéphalie de fait du régime actuel. D'un côté, on a une aile mamlartite, étatique, soucieuse encore de certaines formes institutionnelles, et de l'autre, on a ce que mon ami et collègue Elie Beressi a très justement appelé la mamlortiout, c'est-à-dire un gouvernement dressé contre l'État, contre ses institutions, contre sa stabilité même, et qui incarne de façon particulièrement nette un Ben Gvir, notamment dans son travail de phagocytage de la police, pour en faire une police politique, ses attaques sur l'état de droit, etc., etc. Yair Sheleg a parlé d'autres de ses actions. Et donc, on essaye de voir cette violence, ne serait-ce que de la voir, parce qu'on peut très bien vivre en fait en Israël, avec une géographie mentale qui reste complètement étrangère à ce qui se passe en Cisjordanie. On essaye de voir cette violence et on essaye surtout de la comprendre. Moi, ma question que je pose par rapport au sujet de cette soirée, c'est, pour comprendre cette violence, est-ce que le vocable de messianisme nous aide réellement, ou bien est-ce qu'il nous obscurcit la vue? Hein, quand on parle de messianisme dans la politique israélienne, et surtout à gauche et dans la presse, on mobilise souvent un vocabulaire très chargé, qui est un vocabulaire en fait d'épouvantail, c'est-à-dire qu'on a des listes comme ça de mots, et le terme il apparaît toujours mécaniquement à côté du suprémacisme, du racisme, de l'expansionnisme, du fascisme. Hein, on a les triades gagnantes, comme si le messianisme était en lui-même une pathologie politique, comme si l'irruption du religieux dans le champ politique ne pouvait produire que de l'irrationalité, de l'absolutisme ou des imaginaires de guerre sainte et de fin des temps. Alors je comprends évidemment ce réflexe, et il faut le dire sans faux équilibre, une partie du sionisme religieux contemporain a largement mérité cette association. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'à partir du moment où le mot messianisme devient un pur mot d'alarme, un mot de répulsion, il cesse de fonctionner comme outil d'analyse. Il homogénéise des courants très différents, et il dispense aussi de décrire des médiations réelles, l'État, l'armée, les ministres, les rabbins, les socialisations militantes, les théologies concrètes de la terre. Et il repose au fond sur une idée très pauvre du religieux. L'idée que la religion serait acceptable tant qu'elle reste cantonnée à de vagues valeurs juives, à une décoration identitaire, à une petite chaleur symbolique. Mais qu'à partir du moment où on la prend au sérieux, où elle produit un langage substantiel, une vision morale, une anthropologie, alors elle deviendrait ipso facto dangereuse. Et donc je crois que cette manière de poser le problème est non seulement insuffisante, mais aussi insultante pour la richesse culturelle, éthique et politique de la tradition juive. Elle suppose que le religieux ne ferait que perturber la rationalité politique, alors même que dans ce conflit, la religion structure profondément les imaginaires. Les questions qui sont pour l'instant remontées portent sur la place du religieux dans la politique. Le gouvernement ne respecte pas même les accords passés avec les autorités religieuses musulmanes sur le mont du Temple. Enfin, c'est le débat autour du Waqf et du respect, du contrôle après la guerre des 6 jours que Dayan avait passé à une répartition des responsabilités. D'autres questions tournent sur le fait, alors ça peut-être c'est pour Yair, quand il rappelait comment le messianisme a interprété tous les événements de l'histoire israélienne pour le mettre dans une certaine continuité qui a mené vers une certaine finalité. Comment se situe l'assassinat de Rabin dans cette historiocité, dans le discours des religieux. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il avait... etc. Voilà, ce type de questions. On questionne sur Kahana, mais bon, mais Kahana, le rabbin Kahana qui est assassiné, effectivement, est aujourd'hui présent à la Knesset au travers d'Itamar Ben-Gvir, qui est son disciple. Donc, voilà un peu les questions qui ont été remontées jusqu'à présent. En ce qui concerne l'assassinat de Rabin, je pense que l'assassinat de Rabin a été, bien entendu, l'assassinat lui-même a été l'expression d'une extrémisation gravissime du combat politique. En son sein, il y avait aussi, derrière l'assassinat, il y avait un débat énorme au sein du sionisme religieux sur la question du politique nationale. Le sionisme religieux était considéré, jusqu'à l'assassinat et probablement après aussi,
comme la tendance la plus centrale politiquement nationale ce qu'on appelle le Mamlarti. Donc, en effet, cette tendance la plus engagée à l'État, auprès de l'État, de la loi, ne pas refuser des ordres à l'armée. Bref, la majorité totale des rabbins, même à l'époque d'Oslo, étaient contre le refus d'obtempérer à l'armée, par exemple. Et donc, même au moment du désengagement, il n'y a pratiquement pas eu de refus d'obtempérer, donc 15 ans plus tard. Alors, donc cette conscience étatique était si profondément ancrée dans le sionisme religieux qu'un mois avant l'assassinat de Rabin, le chef du Shabak de l'époque, Carmi Gilon, le chef du Shin Bet de l'époque, il prévenait qu'il risquait d'y avoir un tel crime. Et moi, à l'époque, j'ai été interviewé par des journalistes qui m'ont demandé mon avis. Est-ce qu'un tel assassinat était possible? Et ça a été ma plus grave erreur professionnelle, je pense, qu'il me semblait difficile à croire qu'il y aurait un tel assassinat, parce que si le sionisme religieux est certainement très à droite, il est aussi très en faveur de l'État. Je me suis trompé, bien sûr. Mais quelque part, je ne suis pas sûr d'être totalement trompé, parce que ça n'est pas par hasard qu'Igal Amir n'a pas agi sur la base classique du sionisme religieux. Il venait du milieu orthodoxe qui n'accepte pas l'État et qui est religieux au sionisme religieux. Et donc, on a eu un peu la combinaison des deux choses dangereuses, donc la droite extrémiste religieuse avec les non-étatiques et orthodoxes. Qu'en lisant le témoignage de Igal Amir dans le rapport de la commission d'enquête nationale, et il disait « Je méprisais le sionisme religieux qui respectait l'État, puisqu'il parlait d'un côté de leur volonté de sauver la terre d'Israël, mais n'était pas capable de faire ce qui était nécessaire pour y arriver, à savoir être prêt à porter atteinte physiquement au Premier ministre. Et il les méprisait pour cela, les sionistes religieux. Et je pense que là, cette affaire était en rapport avec l'anti-étatisme, le lien entre le droitisme, le sionisme religieux et l'anti-État d'Israël. Dans tout ce que tu as présenté, Yair, tu n'as pas mis en perspective le messianisme en Israël, le retour, avec tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans le monde de l'islam, islamisme religieux, avec tout ce qui se passe, qu'il soit dans le monde chrétien, avec les évangélistes aux États-Unis, le fondamentalisme chrétien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas quand même relativiser un peu toute cette analyse sur le processus israélien en le mettant en perspective dans un processus plus mondial de retour du religieux et les plus extrêmes, disons, des religieux? Oui, en effet, c'est tout à fait un phénomène mondial. Depuis 30 ans, il y a 30 ans, il y a eu une recherche qui a été faite par des spécialistes de la religion dans le monde, et on discutait du fondamentalisme qui va prenant le dessus dans diverses religions. Emmanuel Sivan, de chez nous, l'orientaliste important, qui représentait Israël dans ce projet, bien que je pense qu'il... Oui, il était un spécialiste de l'islam, mais il s'est occupé de l'aspect juif. Ils ont parlé du christianisme, de l'islam et du judaïsme et de l'hindouisme. D'ailleurs, nous voyons qu'en Inde, Narendra Modi, le Premier ministre, mène aussi une ligne fondamentaliste religieuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un renforcement de l'aspect hindouiste fondamentaliste en Inde aussi, ces dernières décennies. Et je pense que, bien sûr, là-bas, les musulmans sont ceux qui sont menacés par l'hindouisme fondamentaliste. En tout cas, il y a ce fondamentalisme religieux qui est un phénomène mondial, et je pense d'ailleurs que le mot fondamentalisme, à mon avis, décrit mieux la situation que le mot messianisme.
c'est plus un retour au fondement, à un passé imaginaire de chacune des religions qui se considèrent comme glorieuses dans le passé, plus que dans l'espoir d'un avenir utopique. Je dirais plutôt que dans le christianisme, l'évangélisme, on peut parler de messianisme dans le sens qu'ils espèrent l'avenir utopique d'Armageddon, fin du monde et ces situations-là. Dans le judaïsme et à mon avis dans l'islam aussi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, mais de ce que j'en ai lu, il me semble que nous parlons d'une combinaison intéressante de fondamentalisme avec le messianisme, en ce sens que l'espoir vers l'avenir se personnalise dans le passé historique, se cristallise dans le passé historique du califat islamique, par exemple, ou le passé historique du royaume d'Israël et du temple pour les Juifs. Et ça se relie bien à l'expression hébraïque intéressante, renouvelle notre gloire passée. Donc, nous nous renouvelons par le retour au passé. Et d'une certaine manière, le fondamentalisme et le messianisme, en tout cas dans le judaïsme et dans l'islam, quelque part, se relient. Et donc, je pense qu'il y a un phénomène mondial qui est lié aussi à la crise de la modernité. Le rythme effréné de la vie, la perte du contact, la solitude de l'individu dans les grandes villes, etc. Tout ce dont on parle en sociologie depuis des décennies. Et donc, les gens de plus en plus cherchent leur voie par la religion qui donne un code de conduite et qui donne ou qui crée une communauté pour les personnes et, non moins important, et on n'en parle pas souvent, cela donne aussi une nouvelle stratification sociologique, une nouvelle hiérarchie sociologique. Si dans le monde occidental, au sommet de l'échelle, c'est les célébrités, les riches, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont connus, c'est là la hiérarchie sociale. La religion vient proposer aux gens qui n'ont pas réussi dans cette course une hiérarchie alternative, en leur disant « mais non, ces gens-là qu'on considère tout le monde comme les plus importants, ce sont en réalité des hérétiques sans importance. Vous qui respectez la parole divine, c'est vous qui êtes au sommet de la pyramide. » Et cela donne à la personne qui a échoué dans cette course sociologique de la société occidentale, cela lui donne la possibilité extraordinaire de se sentir important et central dans ce monde religieux, et le fait même qu'il respecte les lois divines et soit prêt à combattre la culture hérétique occidentale, cela le remet au sommet de la pyramide à laquelle il aspire. Et c'est extrêmement important sur le sentiment d'importance de la personne qui adopte cette conception du monde. Et puis il y a encore un point qui me semble lié en particulier au fondamentalisme musulman surtout. Il y a dans le fondamentalisme islamique une base des ludites. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des ludites. C'est ceux qui ont combattu la révolution industrielle, sentant qu'ils étaient en train de perdre leur emploi et leur travail à cause de la révolution industrielle, à cause des machines et ce changement hiérarchique. Et tous les gens qui connaissaient un peu la technologie pouvaient trouver leur place. Et donc, ces ludites ont combattu en cassant les machines. C'était surtout le cas en Angleterre autour de la révolution industrielle. Les ludites voulaient détruire les machines pour qu'il n'y ait pas de révolution industrielle. Il me semble que le monde musulman, au début du millénaire précédent,
c'était l'islam qui était la lumière du monde avec l'âge d'or en Espagne. Et lors du califat de Bagdad et ailleurs, c'était l'islam qui menait la culture mondiale. Pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas évoquer, ils se sont retrouvés, cette grande culture, ils sont restés en marge de la culture mondiale. Et pour certains d'entre eux, la réponse n'a pas été... La réponse a été, si vous ne pouvez pas les rejoindre, eh bien, combattez-les. Si vous ne pouvez pas être avec eux, il faut les combattre et les briser. Et je crois que c'est une partie de l'histoire du fondamentalisme musulman. Et on voit aujourd'hui une division dans le monde musulman à ce propos. On a les pays du Golfe qui veulent rejoindre la révolution internationale, la communauté internationale économique et technologique. Et donc, ils veulent se joindre à cette révolution technologique par rapport à d'autres forces qui disent non, non, nous allons briser cela et ne pas nous y joindre parce que nous ne croyons pas en notre volonté ou notre capacité de rejoindre cela. Donc, nous retrouvons notre position dans le monde grâce à la révolution occidentale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avoir lieu dans le monde musulman. Et donc je disais que je pense que cette manière de poser le problème est non seulement insuffisante, mais aussi insultante pour la richesse culturelle, éthique et politique de la tradition juive, puisqu'elle suppose que le religieux ne ferait que perturber la rationalité politique, alors même que dans ce conflit, la religion structure profondément les imaginaires, les appartenances et les langages de légitimation de presque tous les acteurs. Et elle oublie aussi que le lien entre messianisme et politique, n'est pas propre à Israël, ni même aux religieux au sens strict, puisque la modernité politique elle-même, y compris à gauche, a entretenu des rapports intenses avec l'eschatologie, avec la promesse, avec l'attente d'un monde autre. Il n'est donc pas sérieux de faire du messianisme le nom d'une exception obscurantiste juive. Et ici, je voudrais reprendre, en le condensant, une intuition très forte de mon camarade Avraham Uriah Kelman, qui est militant comme moi à Smol Emouni, qui est donc un mouvement de gauche religieux, qui n'est pas représenté ce soir, sinon par moi, et au sein des Bnei Avraham, qui sont des militants issus du sionisme religieux, qui font ce qu'on appelle de la protective presence en Cisjordanie. Et donc dans un texte intitulé « Messianisme autrement », il explique que dans le camp de gauche et du centre israélien, le mot messianisme, c'est presque entièrement identifié aux secteurs les plus extrêmes du sionisme religieux, au point de devenir synonyme de fanatisme, de fondamentalisme, de culte de la violence, de forçage de l'histoire, etc. Et Avraham dit quelque chose de très juste. Il dit que le problème n'est pas tant le religieux en tant que tel, le problème c'est sa nationalisation, sa capture par la logique de l'État-nation, de la souveraineté et de la puissance. Autrement dit, ce qui est en jeu, c'est pas le messianisme comme espérance d'un autre monde, mais sa réduction à un langage de conquête, de possession, d'ingénierie humaine, en fait, et d'ailleurs sur le devenir technocrate, cynique, orienté très réel politique, l'homme est un loup pour l'homme, etc., du sionisme religieux. Et je renvoie aux analyses de Yair Sheleg qui sont précieuses sur la question. Et donc si on accepte cela, alors la question c'est plus de savoir comment sortir enfin du religieux, mais comment distinguer dans le religieux même ce qui nourrit la violence et ce qui peut lui résister. Alors je vais le dire autrement, il n'y a pas de lien généalogique nécessaire entre le Mizrahi, mentionné précédemment, et Ben Gvir. Il n'y a pas de lien de nécessité absolue entre le Rav Kook père et Baruch Goldstein. Il n'y a pas de lien nécessaire non plus entre messianisme et violence raciste. Alors bien sûr, le sionisme religieux, surtout les générations post-67 et post-Gush Emunim, qui ont lié leur destin institutionnel et imaginaire à la colonisation de la Cisjordanie, ils se sont liés les mains finalement avec la poursuite de l'occupation. Toutes les grandes yeshivot, toutes les grandes institutions sont dans les territoires occupés. Et donc ça explique à mon avis peut-être la faiblesse, l'apathie et parfois la paralysie du leadership à ce phénomène actuel de violence. En plus du phénomène mentionné par Yair Sheleg auparavant de réaction face aux catégorisations très très binaires qui mènent à une réaction, à une résistance en fait, à ne pas se lier au camp de gauche et aux anti-religieux. Mais il faut résister, à mon avis, à la facilité qui consiste à raconter toute cette histoire comme si elle menait naturellement, presque biologiquement, à Ben Gvir. Ce serait faux et surtout stérile politiquement. Alors, comment penser ces raids de colons? Alors, il y a plusieurs visions. Il y a certains analystes qui veulent y voir une arabisation, entre guillemets, des franges idéologisées de l'extrême droite juive. Une sorte d'adoption par les juifs
de formes de violence proche-orientale, éthique, clanique, tribale. En gros, loin qu'Israël ait occidentalisé la région, c'était un peu l'espoir d'un Herzl par exemple, ce serait Israël finalement qui se serait mis à l'heure du Proche-Orient. Donc finalement, c'est un peu de la paresse intellectuelle, puisqu'on dirait que finalement, voilà, Israël se serait orientalisé, on serait devenu couleur locale. Les gens ne connaissent pas à ce point les différences entre toutes les composants du judaïsme religieux, et des questions sont posées entre le lien entre des orthodoxes ou le Chabad avec le messianisme religieux. Est-ce que tu peux, Raphaël, faire une petite coupure là-dessus pour expliquer en quelques minutes le temps que Nomi règle son problème? Je peux tenter de dire quelques mots là-dessus. Alors, fondamentalement, il y a deux mouvements messianiques ou fortement imprégnés de messianisme dans le judaïsme contemporain. C'est donc une frange importante, plus ou moins importante, selon les perspectives. On a entendu Noémie et Yair, du sionisme religieux. Et donc, une certaine lignée quand même cookiste. Alors, je ne rentre pas ici dans le débat père-fils. Je pense que globalement, la conception messianique et l'interprétation messianique du judaïsme est inaugurée par le père, par le Rav Kook, le père, et puis les Lubavitch. Alors, ce n'est pas exactement le même messianisme. Ce n'est pas un messianisme qui fait la synthèse entre le sionisme, la modernité et le judaïsme de la Torah. Donc, chez les Lubavitch, il n'y a pas le même rapport à l'histoire du sionisme. Les Lubavitch ne s'inscrivent pas de la même manière dans l'histoire du sionisme, mais ils ont une interprétation profondément messianique de la figure du grand rabbin Lubavitch. C'est-à-dire que c'est en l'occurrence, c'est une interprétation du Messie homme qui voit presque dans la figure du rabbin, en l'occurrence de Schneerson, un potentiel Messie. Autrement dit, dans le sionisme religieux et dans la lignée cookiste, c'est un processus historique qui est interprété, c'est l'histoire qui est interprétée de façon messianique. En fait, c'est un messianisme historique. C'est l'histoire et l'inauguration ou l'entrée dans l'histoire par le sionisme qui est interprétée messianiquement. L'entrée des Juifs dans l'histoire par le sionisme politique est interprétée comme un événement messianique. Et chez les Lubavitch, c'est la figure humaine de Schneerson ou une autre figure humaine à venir qui est compris comme porteur du messianisme. D'ailleurs, c'est ça qui a fait dire à beaucoup d'intellectuels juifs sionistes, parfois sionistes religieux, que les Lubavitch est une forme de néo-christianisme. Par exemple, on sait que un maître du judaïsme comme Manitou, très connu par les francophones, a traité les Lubavitch de néo-chrétiens, dans la mesure où ils ont vu dans Schneerson, à un moment donné, un événement messianique ou une figure messianique. La question, c'était comment penser, qu'est-ce que c'est que cette histoire de violence, autrement que c'est juste des religieux fondamentalistes violents, etc. Et donc je disais que l'argument de la tribalisation ou de l'orientalisation d'Israël me paraissait pas très convaincant. D'abord parce que la question des raids de vengeance indiscriminée contre des Arabes n'est pas neuve dans l'histoire du pays. Hein. Ça nous vient à la conscience maintenant, ça nous revient à la figure, j'ai presque envie de dire.
mais par exemple pendant la grande révolte arabe de 36-39, dans le Yishuv, on avait la doctrine dite de la Havlaga, donc de la retenue, selon laquelle on devait se défendre, mais ne pas attaquer, ni se venger aveuglément, qui a été privilégiée par le sionisme travailliste et par l'agence juive, qui a fait l'objet de débats acharnés, notamment dans le camp révisionniste, jabotinskien, et le sionisme religieux, où ses ancêtres, ne sont pas restés en dehors du débat, loin de là. En 1939, les grands rabbins d'Israël, Isaac Halevi Herzog et Ben Sion Meir Chai Uziel, écrivaient contre les attaques indiscriminées du Hetzel envers des Arabes des mots d'une clarté admirable. Je cite en hébreu, puis je traduirai. Chalila, Chalila, les Shumadam Israël, afilu le'alot al libo, marchevet pigul shel nakam, bli mishpat, veshel shfichut damei chafim mipesha, lemaan yitnakem, al shebne umatam vedatam, shafchu damei yehudim nekiim. Que Dieu nous en préserve, qu'aucun juif n'aille même jusqu'à concevoir dans son cœur l'idée infâme d'une vengeance extrajudiciaire et du sang versé d'innocents, sous prétexte que les membres de leur nation et de leur religion ont versé le sang de juifs innocents. Autrement dit, la question n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est pas l'existence d'un désir de vengeance. Ce qui est nouveau, c'est le cadre. C'est le déséquilibre radical des forces. C'est l'existence d'une minorité coloniale armée qui agit sous l'ombre portée d'une souveraineté juive, avec des infrastructures, avec une protection souvent passive, parfois active, avec une indulgence politique croissante, avec cette zone grise dans laquelle la violence n'est ni tout à fait privée, ni tout à fait étatique. C'est pas donc juste une vendetta, c'est une forme de violence territoriale, démonstrative, punitive, qui est rendue possible par un environnement de souveraineté, qui veut toujours plus s'étendre et s'étendre, s'étendre. Donc c'est pourquoi je ne suis pas convaincue par l'angle violence ethnique et tribale. Même d'un point de vue anthropologique, les systèmes coutumiers de vengeance privée, lorsqu'ils existent, ils sont en fait encadrés par des structures relativement rigides. Nous, on a l'idée, on connaît le droit individuel, le fait que chacun ne paye que de son crime, etc., l'individualité de la peine. Mais dans les systèmes qui sont différents, il y a quand même des règles. Il y a par exemple des prix du sang, il y a par exemple des mécanismes de médiation, des mécanismes de fin de l'escalade, ce qu'on appelle les sulha par exemple. Parfois des mariages entre des groupes ennemis, des formes codifiées de limitation et de résolution du conflit. Ici, la logique est autre. On n'est pas dans une anthropologie de la réciprocité, même violente. Le bon parallèle, ce ne serait pas la vendetta au sens classique, mais plutôt une violence interethnique appuyée sur un imaginaire religieux et une permissivité de la souveraineté. Pour le dire brutalement, ce qui est en cause, ce n'est pas le retour d'une tribu sans État, c'est au contraire une violence de frontières soutenue, ou du moins rendue possible par l'existence d'un État dont la brutalisation n'est paradoxalement que le signe de l'affaiblissement au sens schmittien dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux gouvernement contre l'État, où l'État finalement perd de son monopole. Et donc si on refuse aussi bien l'explication par le messianisme que l'explication par la tribalisation, il reste à faire un effort. Comprendre la grammaire religieuse de ce monde au lieu de la diaboliser en bloc. Et c'est là que je voudrais déplacer un peu le regard, parce que plutôt qu'à gauche, en fait, espérer un improbable sursaut laïque, tous les chiffres, toutes les statistiques, tous les mouvements vont contre, en fait. C'est ce sursaut laïque qui n'arrivera pas, puisque Israël est de plus en plus à droite, de plus en plus religieux, et il suffit de regarder ce qui émeut, en fait, ce qui fait pleurer, ce qui fait danser nos concitoyens, et moi aussi d'ailleurs, ce qui m'émeut, ce qui me fait pleurer, ce qu'on mange, tout ça c'est une grammaire qui est saturée de religiosité. Et donc à gauche, nous aurions peut-être, et Raphaël Zagouri-Orly l'a dit avant, nous aurions peut-être intérêt à comprendre de l'intérieur cette grammaire religieuse, et à valoriser en fait ces formes les meilleures, les plus exigeantes, les plus anti-idolâtres au fond. Non pas parce qu'elles domineraient aujourd'hui, elles sont marginales et je le reconnais, mais enfin, il y a quelques dizaines d'années, c'est Ben Gvir qui était marginal, et on voit aujourd'hui qu'il ne l'est plus. Et donc, alors c'est déprimant dans ce sens-là, mais si on imagine que les personnes idéologiquement motivées, marginales d'aujourd'hui, eh bien c'est nous, peut-être que dans un futur proche, espérons-le, on sera moins marginal. D'abord parce qu'elles existent, et qu'il est politiquement suicidaire de laisser tout le champ du sacré à ces entrepreneurs les plus brutaux et les plus racistes. Et donc, je voudrais mentionner 2-3 noms, des figures, en fait, marginales, dont j'ai conscience qu'elles sont marginales, mais qui vaut la peine d'avoir en tête. Pas pour faire de l'apologétique, pour dire que finalement, il faudrait sauver le sionisme religieux de ces déformations monstrueuses actuelles, mais pour réactiver certains possibles, peut-être.
Et donc la première, c'est le Rav Moshe Avigdor Amiel, qui est une figure du Mizrahi. Et donc dans des textes qui se trouvent dans ce petit livre qui s'appelle Tzionut Shel Sin'a ve Tzionut Shel Chiba. Noémie, je pense que quand tu dis Mizrahi, toi tu veux dire le Mizrahi historique, il faut juste faire attention parce que pas tout le monde connaît Oui, et on peut confondre avec l'oriental. D'accord, non, non, c'est effectivement l'ancêtre du sionisme religieux, le mouvement du sionisme religieux. On parle pas de Mizrahim au sens de juifs orientaux. Et donc, dans ces textes-là, Tzionut Shel Sin'a, Tzionut Shel Chiba, donc sionisme de la haine et sionisme de l'amour, donc édité aux éditions Amakom, une petite maison d'édition indépendante. Le Rav Moshe Avigdor Amiel, qui a été grand rabbin de Tel Aviv, il y a des mots très très beaux, très très durs aussi, sur ces vengeances aveugles dont on parle, qui existaient déjà à son époque, à l'époque de la Grande Révolte, comme je le disais tout à l'heure. C'est qu'il ne se contente pas du langage de la retenue, qui est un langage stratégique finalement, de dire il faut se défendre, il ne faut pas attaquer, il faut rester audible du monde. À l'époque, c'était rester audible du régime britannique et d'avoir la sympathie des nations pour éventuellement s'installer et faire que le Yishuv réussisse à devenir un État. Mais lui, il va plus loin, il dit que cette morale qui est que tactique, qui dit en somme, on se retient parce que c'est intelligent, c'est plus utile, c'est plus tactique, il y a quelque chose de plus simple et de plus radical. Il dit, je cite, « Nous portons des armes, nous nous présentons devant ceux qui nous poursuivent, mais nous ne voulons pas que notre arme soit souillée d'un sang innocent. » Il dit notamment, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir à la simplicité et la radicalité du commandement biblique du lotir tsar, tu n'assassineras point. Comme si, et on le voit aujourd'hui dans les discours israéliens, effectivement, dès qu'on se réfère à des choses extrêmement simples, tu ne voleras pas pour ne pas détruire les biens d'autrui, notamment de l'autrui palestinien, tu n'assassineras point pour le meurtre, voilà, ce genre de choses. On est tout de suite accusé d'être christianisant, ou d'être un gauchiste plein de belles idées, mais qui ne connaît pas la réalité du monde et des affects humains, etc. Et il dit, le Rav Amiel, et le texte est très fort, je vais le citer rapidement. Lotir tsar, blishum tnaim, donc tu n'assassineras point, sans aucune condition et sans exception. Tout homme en tant qu'il est homme. Et si on doit expliquer le havel, le mal qui est causé dans le fait de faire saigner, de tuer quelqu'un, d'un point de vue de Havlaga, simplement d'un point de vue tactique, mais pourquoi pas simplement de dire tu ne tueras point? Pourquoi est-ce que ça nous brûle l'oreille de dire tout simplement tu n'assassineras point? Et pour moi, c'est très important ce qu'il dit parce qu'elle déplace la question. Il ne dit pas seulement on doit être plus raisonnable que nos ennemis, on ne doit pas s'abaisser à leur niveau, on doit être plus stratégique pour garder l'oreille du monde. Elle dit il y a une ligne qu'on ne doit pas franchir, pas pour des raisons d'image, on dit tout le temps Israël n'a pas une bonne hasbara, il faut travailler la hasbara, pas pour des raisons de stratégie, mais parce qu'il y a ici une corruption morale, une souillure. Et c'est peut-être là que certaines figures du sionisme religieux ancien ont quelque chose à nous apprendre contre le nationalisme fermé, contre le suprémacisme et contre cette esthétisation contemporaine du sang et de la terre. Alors, la deuxième figure, peut-être plus déroutante encore, qui est peut-être moins connue en francophonie, celle du Rav Menachem Fruman. Alors, il est difficile à classer, et c'est précisément pour ça qu'il est intéressant. C'est une figure issue du monde sioniste religieux, du monde des implantations, donc des colonies, proche à certains égards de l'univers du Gush Emunim, et pourtant militant obstiné de la paix avec les Palestiniens. Alors, il n'était pas un laïc qui aurait gardé une forme de folklore juif, c'était le contraire d'un laïc, une grande critique de la sécularisation. C'était pas non plus un homme qui aurait renoncé à la terre, au langage du sacré, au langage de la rédemption. Au contraire. Il prenait tout ça au sérieux, mais il en tirait autre chose. Puisque chez lui, la mystique de la terre ne conduisait pas nécessairement à une politique d'expulsion ou de domination. Elle pouvait conduire aussi à une pensée de la coexistence. Non pas parce qu'il serait soudainement devenu universaliste au sens creux du terme, mais parce que la terre, pour lui, précisément parce que sainte, ne peut pas être possédée comme un objet, comme une propriété absolue, comme un trophée souverain. La terre, étant sainte, elle oblige, elle décentre, elle relativise. Et c'est de cela que peut-être venait chez lui l'idée, si étrange pour nos catégories à nous occidentaux,
que nous appartenons à la terre avec les Arabes, avec les Palestiniens, plus que nous ne la possédons contre eux. Hein, c'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la terre. Et on lui appartient avec ses habitants, avec tous ses habitants. Et donc, je ne vais pas dire que Frouman nous fournit un programme politique clé en main, non pas qu'il faille romantiser Tkoa, donc son milieu, ou transformer quelques figures marginales en solutions. Je dis juste qu'ils sont peut-être des contre-exemples décisifs, puisqu'ils montrent que le messianisme, dans le contexte israélien, ne conduit pas nécessairement au suprémacisme. Il montre qu'une grammaire religieuse de la terre peut produire autre chose qu'une théologie de l'exclusion, et il montre aussi plus largement que la bataille de contre Ben Gvir ne se gagnera pas seulement à coup de nostalgie laïque ou de libéralisme abstrait. Hein, on pourrait dire la même chose mutatis mutandis, d'initiatives comme les Bnei Abraham, que je mentionnais tout à l'heure, hein, ces jeunes qui sont souvent eux-mêmes issus du monde sioniste religieux et qui font de la protective présence en Cisjordanie, non pas parce qu'ils sont la majorité, mais parce qu'ils rappellent qu'il existe à l'intérieur même du monde national religieux des lignes minoritaires de refus, des fidélités dissidentes, des manières de parler la terre autrement. Et donc au fond, mon propos ce soir est assez simple. Je ne veux pas réhabiliter le messianisme en général, je ne cherche pas non plus à nier la dimension religieuse de la violence coloniale actuelle, elle existe, elle est profonde et elle est structurante. Mais je crois que nous ne comprenons pas grand-chose du phénomène actuel si nous faisons du mot messianisme une simple étiquette de panique pour laïcs de gauche, car à partir de là, on ne voit plus ni l'histoire, ni les institutions, ni les différences internes aux religieux, ni les formes concrètes de l'alliance entre théologie, État, armée et colonisation. Et surtout, hein, on se condamne à une impasse politique. Parce que si on pense que le problème est simplement trop de religion, alors la seule issue imaginable deviendrait une sorte de réveil laïque. Hein. Il y a par exemple Lior Schlein qui fait le tour d'Israël en ce moment en essayant de convaincre les jeunes des yeshivot que c'est là le bon choix, avec beaucoup de talent, beaucoup de sympathie, beaucoup d'ouverture. Donc c'est très rafraîchissant, mais je ne pense pas que ce soit un programme réaliste, puisque rien n'indique, comme je disais, la plausibilité d'un réveil laïque stricto sensu, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un réveil en faveur de certaines séparations, en faveur de certains espaces plus neutres, etc. Mais une laïcité à la française, entre guillemets, ça me paraît complètement pas probable. Alors, en fait, la tâche qui nous apparaît, c'est celle plutôt de distinguer, de rouvrir et de réhabiliter des ressources juives religieuses capables de dire non à la violence, non à la vengeance, non à l'idolâtrie de l'État. Et je finirai en citant encore une fois ici le Rav Amiel, une phrase magnifique qui dit « Notre existence nationale sera sécurisée seulement si nous continuons notre méthode ancienne, la méthode de l'amour, à la place de la haine du monde entier, notre méthode de la émouna, de la croyance dans notre victoire, dans la justice absolue contre le mal, dans la reconnaissance que finalement l'idolâtrie sera éradiquée. Hein, il cite la tfila Aleinu Shaber, la tfila qu'on dit tous les jours, et il inclut là-dedans, et j'inclus dedans aussi Elilé Aleumim et Elilé Amahamadot, donc j'inclus dedans les idoles que sont les idoles nationalistes et les idoles de classe. Un rabbin qui ressemblait tout à fait à un Haredi, qui n'était absolument pas séculier, dit ça, je trouve que c'est fascinant. Et donc, pour moi, la vraie alternative à Ben Gvir, ce serait pas seulement moins de religion, et je sais que le dire devant des groupes militants qui sont plutôt orientés humanistes, laïques, etc., c'est pas évident, mais c'est peut-être une autre religion politique, ou plus exactement une tradition religieuse qui refuserait de se laisser réduire à la politique de la force. Et c'est peut-être là, paradoxalement, qu'il faut chercher un peu d'espoir voilà, dans la lutte pour l'interprétation religieuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux pour ces deux très très fortes interprétations de la situation israélienne actuelle. Je crois savoir que le discours de Noémie et de Yaïr, chacun à sa façon, et ils se rejoignent à beaucoup d'égards sur beaucoup de points, affirment quand même un rapport très fort au judaïsme, c'est-à-dire à la tradition juive, disons à la tradition textuelle juive, au texte dit religieux du judaïsme, et non pas simplement au vécu ou à l'histoire du judaïsme comme l'a fait traditionnellement le sionisme de gauche ou le sionisme libéral.
Dans cette mesure, j'imagine que c'est un discours relativement nouveau pour beaucoup d'auditeurs. Beaucoup d'auditeurs qui se situent à gauche et qui ont cet engagement avec Shalom Arshav et le Parti démocratique israélien, le Parti des démocrates israéliens. Donc je voudrais vraiment laisser le public poser des questions parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de tout à fait neuf dans cette manière de réinvestir la tradition juive, la grammaire religieuse, comme dit Noémie. Oui, Raphaël, je voudrais juste préciser que c'était l'objectif pour nous quand on a décidé d'organiser cette réunion, c'était de replacer le judaïsme et puis toutes ces interprétations qui sont des dérives du judaïsme par les courants messianistes extrémistes, puisque ça va au final à l'encontre des valeurs telles qu'on les a conçues au départ et sur lesquelles l'État s'est construit. Alors, une question de Brigitte Stora, qui fait partie de notre bureau, que je lis. Lorsqu'on parle de nationalisme religieux ou de messianisme politique, n'y a-t-il pas une forme de consentement à l'imposture, à cet oxymore, car ce nationalisme sans limite n'est précisément ni nationaliste ni sioniste? De même que le messianisme juif, entre guillemets, impatient de fin de l'histoire, s'oppose en tout point à la tradition juive d'attente. Je vois donc beaucoup de points communs avec l'islamisme et j'y vois bêtement et simplement les alibis du fascisme. Les autres questions ont tourné autour effectivement des Lubavitch, on en a parlé, ou des questions autour des actions des colons qui sont plus prosaïquement soutenues par le gouvernement ou par certaines parties du gouvernement actuel, parce que leur objectif est bien de faire en sorte que la colonisation se développe et c'est une méthode de récupérer des territoires en attendant des éventuels changements, s'il y avait des élections qui amèneraient des changements. D'autres questions bon, sur la responsabilité de Netanyahou dans cette porte ouverte aux messianistes. On a questionné beaucoup sur le mouvement Asmol Haïmouni. On demande si Noémie a écrit des articles ou des livres qui pourraient être accessibles au public plus large. On demande de rappeler ton livre, Raphaël, que j'avais donc cité en introduction. Donc, je rappelle Le dernier des sionistes aux éditions Les Liens qui libèrent, et puis avec Alain Flécher, L'humain qui vient aux éditions Hermann. Si j'ai bien compris la question de Brigitte Stora, alors elle me semble, si je la comprends bien, hein, elle me semble reprendre l'idée y aurait une vraie tradition, une véritable tradition juive qui serait celle de l'attente messianique, hein, comme disait ce cher Yeshayahu Leibovitch, Ani ma'amin she'hamashiach yavo. Je crois que le Messie viendra. Tout Messie qui vient est un Messie, est un faux Messie, est un Messie menteur. Et donc, finalement, ça reprendrait un peu l'argument des Satmars, notamment qui ont accusé les sionistes en fait de vouloir bousculer l'histoire et de ne pas accepter en fait que le Messie viendra à la fin des temps et seulement sur l'initiative divine. Donc je ne suis pas certaine de saisir l'angle, parce que pour moi le judaïsme ça n'existe pas, hein. Il y a c'est un champ de tension, c'est un champ de référence, de source. Ben Gvir n'est pas moins juif que moi. Ces citations, ces références ne sont pas moins juives que les miennes. Voilà, pour moi, c'est des champs de tension, c'est des choses dans lesquelles on pioche, qu'on vivifie, qu'on revivifie, mais on ne peut pas faire jouer les unes contre les autres en disant finalement il y a la vraie version et il y aurait la version dégénérée. Voilà, donc c'est pour ça que je ne sais pas si je réponds à la question ou si je la déconstruis, mais ce serait ce que j'ai à dire là-dessus. Je peux juste dire quelque chose, Noémie? Mhm. Oui, je voudrais juste rebondir aussi sur la question de Brigitte Stora. Moi non plus, je ne voudrais pas dire qu'il y a un vrai judaïsme, un judaïsme authentique, et que ce judaïsme n'a rien à voir avec le messianisme, y compris la tentation messianique dans ce qu'elle a de plus vulgaire ou violent. Alors, déjà, il faut dire une chose.
L'espace politique israélien, l'espace politique inauguré par le sionisme, soulève des questions inédites dans l'histoire du judaïsme. Le judaïsme ne s'est jamais véritablement confronté aux questions que pose l'espace sioniste. Une des questions qui se pose, une des tentations qui apparaît dans l'espace inauguré par le sionisme, c'est la tentation nationaliste, c'est la tentation messianique. Cette tentation, elle apparaît, appelons-la fasciste, peu importe, c'est une tentation qui apparaît dans et par la création de l'espace politique sioniste. C'est donc qu'il faut maintenant, à partir aussi, je pense que c'est un peu ce qu'ont laissé entendre Yair et Noémie, il faut aussi, à partir du judaïsme et donc d'une réinterprétation active du judaïsme, formuler un rapport à toutes ces questions, à la question de la nation, à la question de l'identité, à la question de l'histoire. Et pour ça, il faut aussi peut-être montrer que il y a une idée de messianicité qui est irréductible, qui ne peut être réduite au messianisme historique. Il y a une idée de messianicité qui n'est pas réductible à une idée de régénérescence nationale. Il y a une idée de messianicité qui n'est pas réductible à la forme incarnée ou à une figure incarnée de Messie dans l'histoire. Mais ça, c'est un débat que nous devons avoir entre nous à l'intérieur de l'espace politique israélien. Je comprends que ça gêne énormément de gens et qu'il y a beaucoup de personnes entre nous qui voudraient que le judaïsme soit cette religion hyper morale et cette pensée hyper morale et antifasciste. Mais le judaïsme est travaillé exactement par les mêmes tentations que tous et il faut que nous nous préparons à une confrontation dans l'espace public israélien autour de ces questions. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous fait une transition absolument fascinante, ce que tu viens de dire, avec une autre question que j'ai vue dans le chat d'Eliberessi qui disait quelle place fait-on à d'autres visions messianiques plus mondaines dans la tradition du Rambam, il fait donc référence à des visions messianiques qui disent que, par exemple, il y a de différences entre notre monde et les temps messianiques que, en fait, la fin du joug des nations. Et donc, finalement, le sionisme, c'est-à-dire qu'en 1948, le sionisme est finalisé, est fini, a fini son rôle. Et en fait, le Messie est arrivé au sens où la souveraineté juive est rétablie et les Juifs ne sont plus sous le joug des nations. Et donc des visions moins messianiques de la messianicité, si on veut dire. Plus mondaines, beaucoup plus politiques. Je pense qu'elles ont été intégrées par le sionisme religieux qui voit dans la fin de ce joug des nations le début de la rédemption. Alors on maintient quand même une tension avec le futur en disant que tout n'est pas arrivé. Donc c'est mondain, mais ça laisse une ouverture encore vers le futur. Mais oui, mais c'est présent, c'est débattu. J'entends dans la question qu'elle a ta faveur, Elie. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Sur Small et Mouni, on pourra débattre ensuite des choses beaucoup plus concrètes, hein, des ressources, des livres, des articles si ça intéresse le public européen. Je sais qu'il y a un grand groupe WhatsApp qui s'est ouvert aussi. Mais c'est intéressant, c'est que ça s'appelle Small et Mouni, mais ça ne comporte pas que des gens. Il y a des gens qui sont pratiquants, mais pas forcément très croyants. Il y a des croyants, mais pas très pratiquants. Il y a un peu toutes les variétés. Il y a des chassidim, il y a des sionistes, etc. Mais c'est vrai que ce qui rassemble, c'est une insatisfaction vis-à-vis de la critique libérale laïque de gauche israélienne. C'est-à-dire qu'il y a des manques au monde de la gauche israélienne auxquels tout le monde plus ou moins se rattache, mais avec lesquels il est difficile de s'identifier pour X ou Y raison, pour ma part, parce que je suis plutôt religieuse, parce que je suis séfarade, etc. Et donc il y a des écarts, il y a des manques, et que Small et Mouni espère combler, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est toujours bien d'agrandir l'attente de la gauche.
Alors, oui, quelques remarques. D'abord, 2 remarques concernant le messianisme. La première, au niveau de principe de la question du messianisme, je pense qu'il faut remarquer que dans le Tanakh, dans la Bible, la question du Messie n'apparaît pratiquement pas. Il y a des prophéties qui, avec le recul, on peut regarder comme des prophéties messianiques, que le loup vivra avec la brebis et le tigre, etc. Et donc les glaives se transformeront en pelles, etc. Donc ça, ce sont des prophéties de rédemption où tous les conflits disparaîtront. Et avec le recul, on peut regarder ça comme une prophétie messianique. Mais le concept messianique n'existe pas dans la Bible et le Pentecôte, et c'est plus chez les prophètes déjà, à la fin, donc avant la destruction du premier temple, et peut-être un peu après. Bref, l'essentiel du messianisme commence après la destruction du second temple, un peu après, donc chez les prophètes après la destruction du premier temple, mais surtout après la destruction du second temple. Donc le messianisme, en principe, est plus identifié avec l'époque de la galoute et de la destruction du temple. Et c'est naturel, parce que quand il y a destruction, quand il y a exil, la voie de la consolation, c'est cet espoir qu'à l'avenir, ça ira mieux. Comment est-ce que le peuple d'Israël, est-ce que les Juifs vont survivre à cet exil terrible et les persécutions et l'antisémitisme sans avoir d'espoir d'un lendemain meilleur? Alors, quand on prend cette foi-là et que l'on la met sur la question de souveraineté, où le peuple juif est souverain à la force et le contrôle sur d'autres peuples, on obtient une situation qui peut être extrêmement problématique. Et à ce propos, je voudrais dire quelque chose sur l'internationalisme et le nationalisme. Souvent, à cause de la crainte du nationalisme, les gens s'opposent au patriotisme. C'est une erreur, parce que cela peut créer l'inverse. À cause de l'opposition au patriotisme, les gens finiront par devenir nationalistes. Si on ne peut pas aimer son pays et les gens souhaitent être nationaux et risquent de tomber dans le nationalisme. La distinction entre le nationalisme et c'est votre président de Gaulle qui a dit le nationalisme, c'est le patriotisme, c'est d'aimer mon peuple et le nationalisme, c'est d'haïr les autres peuples. C'est très simple à comprendre et c'est comme dans une équipe de football. J'aime le foot quand je soutiens mon équipe, mais si ça fait que je hais toutes les autres équipes et ne souhaiter qu'ils perdent, c'est pas terrible, mais par contre, agir pour leur porter atteinte, c'est un problème. Bref, que ce soit dans le monde du football ou de la nation, ce sont des situations dangereuses. Et il faut faire attention au messianisme, en particulier en des temps de souveraineté, et faire attention à la tentative de réaliser le messianisme. Parce que même en exil, quand les Juifs essayaient de réaliser l'espoir messianique, eh bien, c'est des catastrophes qui sont arrivées avec Shabtai Tzvi, David Molcho, Shlomo Molcho et David Areuveni, et toutes sortes de faux messies. La tentation de réaliser la prophétie messianique est très dangereuse. L'espoir donne de la force, c'est ce que disait Lebovitch. Le Messie, c'est celui qui ne viendra jamais, disait Lebovitch, c'est celui auquel on aspire, dont on rêve. Mais si l'on veut dire « c'est moi le Messie », alors là, c'est terminé. Et là, c'est une catastrophe, c'est le faux Messie. Et ceci est en rapport aussi avec ce qu'on a évoqué avec les Lubavitch, le Chabad.
Donc, le messianisme du Chabad et le messianisme sioniste religieux. Chez les Lubavitch, c'est un messianisme proche du messianisme traditionnaliste religieux. Donc, un jour, le Messie viendra qui sauvera le peuple d'Israël. Aucun rapport avec un processus politique. Et même chez le rabbi Lubavitch, il y a la tentative de voir le rabbi de Lubavitch comme du messianisme politique parce qu'on relie deux phénomènes qui n'ont aucun rapport. Le messianisme de Lubavitch et sa foi en le grand Israël. Mais de ce que moi je comprends, sa foi dans le grand Israël n'était pas en rapport avec le messianisme, mais avec son inquiétude pour les Juifs, quels qu'ils soient. Et il disait, je veux qu'il y ait un État d'Israël et une terre d'Israël qui soit dans les meilleures conditions possibles, et donc pour le grand Israël, pour les Juifs. Mais les Lubavitch, le Chabad, étaient antisionistes traditionnellement, s'opposaient au sionisme. Ils voulaient le bien des Juifs, mais s'opposaient au sionisme. Les deux derniers rabbins ont changé ce rapport après la création de l'État. Et on ne peut pas les considérer comme sionistes, mais des gens qui voulaient que ça aille bien pour les Juifs et pensaient qu'un État d'Israël fort, c'est bon pour les Juifs. Aucun rapport avec le sionisme. Encore un point, en ce qui concerne encore un point important à ce propos, sur la tension entre messianisme et sionisme. Le sionisme, à mes yeux, est l'inverse du sionisme. Le messianisme dit « Attendons la croyance dans le Messie, attendons que le Messie… » le sionisme dit « On n'attend pas le Messie, on va amener la rédemption. » Ça peut être comme un messianisme, comme les faux messies qui voulaient amener la rédemption, mais je pense que le sionisme anti-messianiste, c'est la base de la responsabilité. On ne fait plus confiance au Tout-Puissant et aux cieux et aux autres pour nous diriger vers la rédemption, et nous prenons notre responsabilité en étant prudents. C'est là le sionisme anti-messianiste. Et donc cette conception des religieux qui disent si le sionisme s'est permis contre toute attente de faire une telle révolution incroyable dans la vie juive pour revenir en terre d'Israël, pourquoi ne pas continuer plus avant avec la reconstruction du temple, puisque ce serait la même logique. On n'attend pas le Messie, on n'attend pas que le Tout-Puissant nous amène le temple, nous allons le faire nous-mêmes de nos propres mains. Et là, il y a exactement la question du sionisme, et la prise en main de sa destinée signifie la responsabilité. Donc, on ne peut pas faire des choses qui mettent en risque l'avenir juif, la destinée juive. Et quelque part, et je dirais une dernière phrase parce que je sais qu'on doit terminer, les gens sont fatigués. Une dernière phrase donc. Le sionisme crée une normalisation du peuple juif. Et ce qui s'est passé, c'est que toute l'opposition au sionisme, dans les trois oppositions au sionisme, orthodoxes, réformés, qui à l'époque étaient opposés au sionisme, et les intellectuels cosmopolites qui s'opposaient aux sionistes, en fait, ces trois identités diverses avaient un dénominateur commun que le sionisme, avec son souhait de normalisation, porte atteinte à la particularité juive. On est si particulier, tout à coup on deviendrait comme tous les autres peuples. Ce que Hermann Cohen, philosophe juif allemand, disait, les sionistes veulent créer une autre Albanie au Proche-Orient, un État petit sans importance au lieu d'être particulier, au-delà du temps, au-delà, redevenir une espèce d'Albanie. C'est ça l'aspiration sioniste. Beaucoup de sionistes
et qui veulent cette espèce de normalisation ont du mal à la perte de la particularité juive. Et ils essayent de faire entrer dans le modèle sioniste la particularité juive dans deux directions. De droite, disant nous sommes au-delà du temps et du lieu et nous ne devons pas avoir peur de nous confronter aux nations du monde parce que nous sommes au-delà d'histoire. Et le côté gauche qui prend la normalité morale, disant nous voulons une normalisation souveraine et prenons donc sur nous un engagement moral plus que tous les autres peuples parce que c'est là notre particularité. Et je pense qu'il faut accepter que la normalisation dont parlait le sionisme a un prix, c'est la perte du particularisme juif, qui ne signifie pas qu'on doit arrêter d'être intellectuel. Et Ben Gurion, avec raison, parlait du fait que nous voulons et avons besoin d'être une lumière pour les nations. Et il en a parlé seulement après la création de l'État. D'abord, il a construit physiquement l'État, et après la création de l'État, il a commencé à dire, il avait peur du vide spirituel et intellectuel, et il a rempli ce vide par ses idées de lumière parmi les nations. Il n'en a jamais parlé avant la création de l'État. Et donc, nous devons accepter qu'il y ait un prix à la normalisation juive qu'est le sionisme, que ce soit le prix de droite, on ne peut pas faire ce qu'on veut et ignorer le monde, et le côté gauche, et que parfois il nous faut utiliser la force et parfois porter atteinte à des normes morales totales et absolues pour défendre notre existence. Et ce serait merveilleux qu'on soit parmi les meilleures nations et pas parmi les pires, mais pas forcément vouloir prendre sur nous des limitations morales qu'aucune nation ne prend sur elle. Voilà, c'est tout. Voilà, j'arrête. Toda Rabba, merci beaucoup. Je crois que c'était une soirée très riche pour notre public qui n'est pas forcément habitué à se confronter à toutes ces questions. J'ai vu que dans le chat, Noémie a donné des tas d'informations à toutes les personnes qui voulaient se renseigner sur le mouvement Small Aemoni, la gauche croyante, et puis on demande à ce qu'on puisse publier son texte. Alors je crois qu'elle est d'accord, on verra avec elle comment faire en sorte qu'il puisse être publié au moins dans notre réseau. Je voudrais d'abord... Je rappelle, juste David, rapidement, je rappelle le prochain numéro de la revue Pluriel avec des articles de Dominique Bourrel, Sylvain Bull, Brigitte Stora, qui est intervenu, Claude Klein et d'autres encore, Martine Lebovici, sur la question messianique, entre autres. Donc cette revue Pluriel qui sortira d'ici 3 semaines à peu près, que vous pouvez trouver à la librairie La Compagnie, à la librairie du Musée d'Art Juif à Paris, la Mémorial à Shoah, et voilà. Donc, d'abord, merci beaucoup à nos deux invités, et évidemment à Raphaël, et un très 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 grand merci. Et c'est la première fois qu'on fait une soirée avec traduction. Merci aux interprètes qui ont surtout travaillé pour moi, alors merci. Nous continuerons donc ce cycle de conférences. L'actualité étant ce qu'elle est, on ne peut de prévoir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais en tout cas, les élections, on espère, auront lieu le plus tôt possible, en espérant que le gouvernement puisse tomber, mais on abordera d'autres questions au cours des prochaines semaines. Je crois n'avoir rien oublié. Et la réunion a été enregistrée. Elle sera mise sur le site prochainement. Bonsoir à tous. Merci à tous. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Bonsoir. Bye. Merci.